Tout commence avec un mot, submersion. Ou plutôt une expression prudente, un sentiment de submersion qui finirait par provoquer un rejet. Une inquiétude des citoyens donc, à laquelle il conviendrait de répondre pour éviter les tensions et les haines. Mais les précautions ne suffisent pas. La machine médiatique s'emballe. Quel scandale, le Premier ministre a dit submersion, une faute, une honte. Ou comment démontrer qu'il existe encore des sujets interdits dans le débat public. Alors même que partout en Europe, l'immigration est un sujet qui bouscule les sociétés, qui fragilise les démocraties et fait émerger les partis d'extrême droite, le milieu politico-médiatique français continue d'exercer une telle pression sur quiconque ose l'aborder qu'il doit peser chaque mot et se cacher derrière son petit doigt. D'autant plus absurde que c'est bien cette pression idéologique qui a permis à Éric Zemmour ou ses épigones des plateaux de CNews de se donner des airs de rebelles en laissant libre cours à leurs obsessions de grands remplacements et d'une France blanche et chrétienne. Rien ne serait pire que de leur laisser le monopole du débat, comme on a laissé des années durant au Front National, le monopole sur des sujets que la gauche autrefois savait porter. François Bayrou, pendant ce temps, précise sa pensée. Alors que les Républicains, tout à leur course de petits chevaux pour 2027, proposent d'en finir avec le droit du sol, non seulement à Mayotte, mais en métropole, il souhaite un débat autour de ce que signifie être français, dans lequel nous répondrions collectivement à des questions telles que qu'est-ce que ça donne comme droit, qu'est-ce que ça impose comme devoir, qu'est-ce que ça procure comme avantage et en quoi ça vous engage à être membre d'une communauté nationale. En quoi croit-on quand on est français, demande François Bayrou. Pour le dire clairement, un débat sur l'identité nationale. À nouveau, branle-bas de combat. Pensez donc, François Bayrou, qui s'était opposé farouchement à Nicolas Sarkozy en 2007, prétend remettre sur la table ce sujet maudit. Sur France Inter, Patrick Cohen tranche. Sur l'immigration, dit-il, le Rassemblement national aura toujours 3 longueurs d'avance. On aura compris qu'une fois de plus, il s'agit donc de lui laisser le monopole du sujet, pour s'étonner ensuite qu'il y impose ses mots et ses réponses. Dans quel but exactement ? Éviter de fracturer la société ? Elle l'est déjà, tragiquement, après des décennies à expliquer aux citoyens qu'ils sont racistes s'ils réclament le droit de décider collectivement qui vient sur leur sol et qui intègre la communauté nationale. Mais le confort intellectuel à se sentir défenseur du bien n'a pas de prix. En 2015, quelques semaines après le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo, et quelques semaines avant celui du Bataclan, j'avais publié un livre intitulé « Nous sommes la France », qui entendait poser cette question de ce qui nous rassemble. Une question que nul ne pouvait éluder face à cette réalité brutale. Les frères Kouachi, avant d'assassiner au nom du prophète des dessinateurs fantaisistes qui poursuivaient cette tradition si française de la caricature et de l'irrévérence envers le sacré, avaient passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école républicaine. Voilà qui rendait nécessaire de se demander par-delà les règles juridiques et les tampons sur un document officiel, ce qui nous constitue en tant que peuple. Justement parce que la France n'est pas une nation ethnique ou linguistique, mais historique et politique. Son identité se fonde sur l'adhésion à des principes et des valeurs qu'il faut pouvoir expliciter. Parce que ce pays cultive, plus qu'aucun autre, la liberté humaine en dehors de toute transcendance, la mixité homme-femme dans l'espace public, l'idée d'une fraternité universelle par-delà les origines et les croyances, et que tout cela n'est pas négociable, ou du moins ne devrait pas l'être. Et parce que transmettre tout cela aux nouveaux venus s'appelle l'intégration, et n'est rien d'autre que la condition sine qua non pour que la France se perpétue. Et nous sommes quelques-uns dans ce pays, et même ailleurs, à penser que l'humanité gagnerait à ce que la France, comme idée et comme façon d'être au monde, se perpétue. L'immense tort de Nicolas Sarkozy n'était pas d'avoir évoqué l'existence d'une identité française dont les contours pouvaient être dessinés collectivement, mais d'avoir cru que ce genre de choses se décrète et s'organise dans les préfectures. Car c'est au jour le jour, dans les médias, dans les œuvres artistiques, dans les cours d'histoire, de littérature, que se compose et se recompose cette identité, forcément mouvante, mais autour de quelques points d'ancrage, qui ont pour nom Rabelais, Voltaire, Victor Hugo, les châteaux s'égrénant sur les bords de Loire, les vins de Bourgogne ou d'Alsace et le camembert au lait cru. Tout cela compose le patrimoine de tout Français
d'où qu'ils viennent, quelle que soit sa religion. Certains ont pourtant prétendu, depuis plusieurs décennies, que l'effacer était la condition pour accueillir les immigrés les plus récents. Quant à leurs enfants, pourquoi le leur transmettre? Ils n'ont pas à s'intégrer puisqu'ils sont français. C'est oublier que le rôle des adultes est d'intégrer au monde toute nouvelle génération immigrée comme autochtone. Sauf à préférer une humanité modelée par Elon Musk, les influenceurs islamistes ou les publicités pour Shein.